Bienvenue dans Écho de réflexion, un espace où je partage avec vous des idées, des expériences et des pistes pour mieux comprendre des sujets essentiels comme le bien-être, la résilience et bien d'autres. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon objectif est de vous offrir des ressources pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même ou les autres, car je suis convaincue que le lien est le meilleur antidépresseur qui soit. La solitude, c'est un sujet universel, profondément humain et pourtant difficile à aborder. Et c'est justement parce que la journée mondiale qui lui a été dédiée ce 23 janvier dernier que j'ai eu envie d'en parler avec vous. Cette solitude peut être vécue comme une douleur, un poids qui nous éloigne des autres et sembler incompatible avec l'idée du bonheur. Et pourtant, si on y regarde de plus près, en travaillant sur certains aspects de notre vie, comme nos relations, notre sentiment d'être utile ou encore le sens qu'on donne à notre quotidien, on peut apprendre à transformer cette expérience. Imaginez la solitude comme une mer. Alors, cette mer, parfois, peut être calme, paisible et nous offrir un espace pour nous reposer, réfléchir ou simplement un espace de contemplation. Elle devient alors un lieu où l'on peut se reconnecter à soi-même, prendre le temps de respirer et observer les vagues de nos pensées sans être perturbé par le bruit extérieur. Mais cette même mer peut aussi devenir agitée, houleuse, surtout lorsque la solitude est imposée. Les vagues semblent alors nous submerger, le silence peut devenir écrasant et l'horizon peut paraître vide, voire inaccessible. Dans ces moments-là, on peut se sentir perdu, sans repère, un peu comme un bateau à la dérive. Le défi est alors d'apaiser ces eaux agitées. Comment pouvoir jeter l'ancre, trouver un repère ou apprendre à naviguer avec sérénité, que cette mer soit calme ou agitée et tumultueuse. La solitude, qu'elle soit choisie ou imposée, fait partie intégrante de notre condition humaine. Elle traverse tous les âges, toutes les cultures et toutes les périodes de la vie et influence forcément d'une manière ou d'une autre notre bien-être. Il est important de distinguer d'un côté le visage de la solitude subie, souvent source de souffrance, et puis celle que l'on peut choisir, qui peut être une occasion de se recentrer sur soi-même. La solitude imposée, qu'elle découle de l'isolement social ou de l'absence de lien authentique, est profondément liée à des expériences telles que l'injustice, l'incompréhension ou la perte d'être cher. Cette solitude peut être particulièrement douloureuse parce qu'elle semble souvent hors de contrôle. Les injustices ou les malentendus peuvent alors accentuer ce sentiment de rejet, d'abandon ou voire d'exclusion sociale. Quant à la perte d'un être cher, elle peut créer un vide qui amplifie cette solitude, même au milieu d'autres relations. Alors prenons l'exemple de Mylène, une jeune femme de 26 ans dont j'ai changé le nom pour conserver l'anonymat. Et malgré un emploi, des soirées entourées de bons potes, elle ressent un profond sentiment de vide. Elle est hyper connectée, elle passe ses nuits sur les réseaux sociaux, elle regarde des séries en boucle, mais ces liens lui semblent creux. Et c'est une réalité que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Les réseaux sociaux, bien qu'ils nous donnent une illusion de connexion, eh bien, ils peuvent favoriser justement ces interactions superficielles. Ils peuvent nous enfermer dans des espèces de bulles où nos idées sont amplifiées mais rarement challengées, et tout ça nous prive de la richesse des échanges authentiques. Parce qu'au lieu d'échanger, de débattre et même parfois de nous disputer, mais de manière saine, avec ceux qui ne pensent pas comme nous, eh bien, on va rester dans des zones de confort où tout semble aller dans notre sens. Mais finalement, ce confort, s'il a un prix, puisqu'il va nous éloigner de la diversité des points de vue et donc des perspectives et nous priver de la richesse des relations humaines qui naissent très souvent dans la confrontation respectueuse. Pour beaucoup de personnes, il y a aussi un sentiment de fatigue. Moi, j'entends dire, de toute façon, ça sert à rien de parler parce que je suis quand même pas comprise, ils ne me comprennent pas, donc ça sert à rien. Et donc, cette lassitude face au dialogue stérile, eh bien, ça peut pousser de nombreuses personnes à se retirer complètement en adoptant une attitude qui je ne parle plus, donc je ferme la bouche pour éviter les discussions qui pourraient au contraire être enrichissantes, mais qui semblent impossibles dans ces espaces hyper connectés. Si la solitude est une réalité pour beaucoup, la question serait comment transformer cette expérience en quelque chose de constructif. Peut-être en commençant par accepter que
ça fait partie de notre expérience universelle et donc pour chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas une faiblesse simplement, mais c'est une réalité qu'on traverse tous à un moment ou un autre. Plutôt que de chercher à multiplier les interactions, renforcez des liens significatifs. Concentrez-vous sur des relations authentiques. Privilégiez la qualité à la quantité. Et ça peut commencer juste par renouer avec un ami de longue date, simplement initier une conversation sincère avec un collègue en s'intéressant réellement à lui ou avec un voisin, ou bien simplement sourire à un inconnu. Vous engagez dans des activités qui vous plaisent vraiment. Ça peut être un club de lecture, ça peut être une chorale ou des ateliers artistiques, mais ces espaces non seulement vont vous offrir cette opportunité de vous socialiser, mais en plus ça peut venir donner une structure régulière dans votre vie. Vous engager, donner du sens aux autres. S'engager dans une activité bénévole est une manière très puissante de contrer le sentiment d'être inutile, qui est très souvent associé. C'est vraiment un sentiment qu'on retrouve fréquemment quand on vit mal la solitude. Et donc, vous pouvez par exemple offrir peu de votre temps à une ASBL, enfin une association caritative, aider des enfants par exemple à faire leurs devoirs dans des écoles de devoirs, ou aller rendre visite à des personnes âgées dans une MRS, donc une maison de repos et soins, ou même des petites actions comme organiser une collecte de vêtements ou participer à des événements de quartier. Eh bien, ça peut vraiment avoir un impact positif sur votre sentiment de contribution et donc renforcer aussi votre estime de vous-même. Si vous avez une compétence particulière comme la cuisine, la couture ou l'informatique, eh bien, proposez simplement de la partager avec celles ou ceux qui en ont besoin. Alors, il y a de plus en plus d'applications, je pense à Hoppler, où vous pouvez rendre service à un voisin. Par exemple, que ce soit un dépannage informatique, aller promener un voisin ou aller lui faire des courses. Adopter une routine physique, comme faire de l'exercice, même de manière tout à fait modérée, eh bien, ça va libérer des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Et donc, une simple marche chaque jour dans la nature peut non seulement améliorer votre humeur, mais finalement renforcer votre connexion à l'environnement. Le fait d'avoir migré vers les campagnes et d'avoir quitté Bruxelles me procure une vie en solitaire plus. Et je n'y vois pas foncièrement quelque chose de négatif. Ça m'apporte plutôt autant de temps pour moi qu'il ne m'en faut que pour pouvoir aller vers les autres ensuite. Être connecté à son environnement, eh bien, c'est une manière d'accepter cette solitude et d'être recentré sur soi. S'adonner à des activités qui nourrissent l'esprit, comme je pense à la méditation, la pleine conscience ou la pratique du yoga, peut aussi vous aider à gérer les émotions liées à la solitude et du coup à retrouver un équilibre intérieur. Enfin, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, même à petite échelle. Peut-être vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, commencer à jardiner ou simplement écrire un livre que vous avez toujours eu en tête. Célébrez ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, parce que ces réussites, qu'elles soient petites ou grandes, sont bien des preuves de votre capacité à surmonter les obstacles, vous montrer que vous êtes capable d'avancer. J'aime bien être seule parce que justement, c'est des moments où je peux faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de lire, si j'ai envie de faire un puzzle ou de faire une activité, je me sentirais mieux de le faire seule parce que si je le fais quand mon mari est là, je vais me sentir... je vais avoir l'impression que c'est faire des choses un peu futiles et donc qui n'ont pas beaucoup d'importance et donc je vais me sentir mal par rapport à ça. Par exemple pour la lecture, je pense que c'est beaucoup plus important d'être seul parce que on sait se concentrer sur ce qu'on lit. Je peux être seule n'importe où. Je peux être seule dans un parc. Je peux être seule chez moi. En fait, j'ai besoin de moments de solitude pour me retrouver, pour pouvoir penser, pour réfléchir et me faire avancer. Donc faites de la solitude un moment de reconnexion. Créez des moments de solitude choisis. Réservez des instants pour être seul, loin des distractions et des écrans. Utilisez ce temps pour écrire, pour méditer ou simplement pour réfléchir et juste vous poser, parce que ces moments vous permettent de mieux comprendre vos émotions et de clarifier vos priorités.
Explorez votre créativité, que ce soit en dessinant, en peignant. Et puis enfin, si la solitude devient trop lourde à porter, eh bien n'hésitez pas à chercher le soutien d'un professionnel, parce que parler de vos émotions à une personne neutre, eh bien ça peut vous aider à les comprendre et à les transformer. La solitude, finalement, qu'elle soit choisie ou imposée, est une expérience universelle, et même si elle peut nous être souvent douloureuse, eh bien elle peut également devenir une opportunité de transformation en la confrontant avec bienveillance et en travaillant à équilibrer les moments de solitude et de connexion. Eh bien on peut alors trouver un chemin vers un bonheur plus authentique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion, et si cette réflexion sur la solitude a résonné en vous, ou bien si vous souhaitez simplement partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous lire à l'adresse k.rizzi@skynet.be. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.